9h30, 11h sur Europe 1, le Club de Noël. Omblin Roche. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. Les temps changent. C'est un peu comme Pérec que je me souviens de l'académie des Neufs et des temples égyptiens. Je n'ai pas vu le Caire depuis la mort de Sadat. Si tu comptes en années, tu comprendras que ça date. Solar pleure. Merci d'être avec nous ce matin, MC Solar, à la fin d'une année particulièrement dense. Rappel quand même, plus de 30 ans de carrière, 5 victoires de la musique, 5 millions de disques vendus, 11 albums studio en tout. 7 ans après Géopoétique, vous êtes revenu cette année, alors non pas avec un, mais avec 3 albums, 3 volumes d'un même projet, un triptyque composé de Lueur Céleste, Éclat Cosmique, Balade Astrale, 3 albums d'un coup, ou presque, émaillé 15 mars, 5 juillet, 6 décembre pour le dernier. Quand vous vous remettez au travail, MC Solar, vous ne faites pas les choses à moitié. Oh là là, ouais. 3 albums. Oui, effectivement. Ouais. On était dans une année de tournée dans toute la France, et puis il fallait faire de la musique en même temps. Et puis je me rends compte que effectivement, quand on arrive à bien mettre un agenda, à faire les choses, à aller au rendez-vous, ben on y arrive à être un travailleur normal. Et donc là, ouais, ça a réussi cette année. Mais j'ai appris quand même quelque chose là dans cette année, beaucoup de plaisir en allant en tournée. Et puis, quand on veut, on peut. Il faut juste s'organiser. Et ça va peut-être être mon changement pour les 5 ans à venir. Oui, les temps changent. Lueur Céleste, pluriel. Éclat Cosmique, pluriel. Balade Astrale, singulier. Ouais, je me suis dit, la balade astrale, elle doit être personnelle. Ouais, c'est vrai. Si j'avais mis un S, je crois que ça aurait perdu de la poésie. Tu sais, quelquefois, c'est pas grand-chose. Oui, c'est juste un mot, singulier au pluriel, ça donne pas le même effet. En tout cas, on est parti de la Terre, on est allé vers l'inconnu, et c'est ce que je voulais un peu raconter dans ces 3 titres-là. Et puis 3 albums composés de 7 pistes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de magie dans ce que vous dites et dans votre œuvre aussi. Les chiffres 3, 7 associés à la spiritualité, la perfection céleste, cosmique, astrale. Vous n'êtes pas qu'un poète urbain, vous êtes un poète métaphysique, philosophe. Ouais, non, je crois que c'est du hasard. 3 x 7, 21. 4 x 7, 28. Donc là, l'attente entre tous ces albums, 3 d'un coup, c'est une période particulièrement productive où finalement vous aviez besoin de temps entre Géopoétique et ce triptyque. Non, j'avais... alors il y a eu beaucoup de choses, il y a eu quand même cette chose qu'on appelle le confinement, donc j'étais un peu dans le recul, et quand le confinement a été fini, alors là, c'était une vraie volonté de faire des choses. Juste avant, on a fait un grand big band avec une 30aine de personnes, on s'est baladé, et puis je me suis dit, la musique, j'aime bien le grand silence. Ouais. La musique, c'est super. Alors, voilà, je me suis dit, allez, année bissextile, année de travail à fond. Et puis voilà, on a tout mélangé, on a tout fait en même temps. Mais ça veut dire que pendant le confinement, vous n'avez rien écrit du tout ? Rien du tout. J'étais en train de découvrir les choses, voir les animaux qui se baladent, les controverses, marcher dans la rue quand il y a personne. C'était super, du moins pas super, mais c'était autre chose cette période. Et vous n'êtes pas malheureux quand vous n'écrivez pas ? C'est pas un grand vide en vous ? Non, j'essaie de faire du sirop, tu vois, en gros, de l'essence, quelque chose de concentré. Si on fait des choses tout le temps, moi, c'était ma philosophie à 2 balles, certainement, mais on pense que c'est dilué, alors que si on fait quelquefois, on pense que c'est du sirop, de l'essence, de la quintessence, de l'élixir. Alors on veut pas le dépenser pendant toute l'année, entre guillemets. Bon, vieille théorie, puisque j'ai changé en 2024. Et vous avez écrit ça quand Lueur Céleste, Éclat Cosmique. Combien ça vous a pris de temps ? Entre-temps, quand j'entrais de Savoie, de Ponto de Mer, ou de n'importe quelle ville, de Cannes ou de Monaco,
hop là, il y avait un peu de temps et puis on allait au studio. En vrai, j'ai appris une méthode, faire comme les gens d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que il y a une accélération des choses. Ils ont des jeux vidéo alors que moi je jouais au Lego, on va dire. Et ben j'ai pris leur méthode et donc dans le temps libre. Chacun a été fait en 2 mois, quoi. En 2 mois. Et puis en 2 mois, dans le temps libre. Effectivement, lorsque vous y mettez, vous y allez. 3 albums, 3 vinyles. Vous avez commencé au début des années 90, au moment de l'essor du CD. Le vinyle était vraiment resté l'outil de prédilection des DJ. Mais plus que 3 albums, vous présentez vraiment 3 objets. Vous avez apporté un soin particulier aux pochettes avec ces couleurs, ce vert, ce jaune. C'était important pour vous aussi cet aspect esthétique ? Bah oui, toujours. C'est une grande feuille. On dirait que je sors de Penningen, que je suis un dessinateur ou bien des Beaux-Arts. Oui. Et non, c'est l'occasion de faire de faire des beaux objets. Moi, je me rappelle au tout début quand on a commencé, je traînais avec un photographe et puis c'était super important pour lui. Le papier, le texte, l'image. Pas la mienne, mais de l'objet. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait là aujourd'hui. Bon, en plus, on avait ce titre de triptyque, donc il fallait qu'on fasse quelque chose qui est le sentiment d'une espèce de continuité, quoi. Bon, ça fait un petit peu Warhol, ça fait un petit peu Claudius, absolument. Ça fait un petit peu Papier Canson, ça fait un petit peu Stabilo Boss, ça fait un petit peu tout ce qui existe dans le pop art d'aujourd'hui, mais ça fait une belle collection. Une belle collection, le triptyque d'MC Solar, on continue d'en parler dans le Club de Noël. On est ensemble jusqu'à 11h. Excellentes vacances si vous en profitez, si vous travaillez, vous restez avec nous également. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Le Club de Noël sur Europe 1. Omblin Roche. Le Club de Noël jusqu'à 11h sur Europe 1 avec à mes côtés Héloïse Goua, Jean-Philippe Longo et Gavin Clémente Ruiz. Notre invité MC Solar, vous présentez depuis le début du mois ce dernier volet de votre triptyque, le dernier volet qui est Balade Astrale. Il y a eu avant Éclat Cosmique et puis Lueur Céleste. On a parlé un petit peu de cette tournée qui vous a beaucoup occupé également en 2024. Les concerts vous apportent de la matière pour écrire les titres? Ah oui. On va des régions, on parle avec des gens, quelquefois avec les organisateurs. Ça nous remet dans l'espace. Ça nous remet dans l'espace. On dit oui, j'aimais bien ceci. Et puis on voit les retours des gens. Alors quand j'arrive à Paris, je me dis tiens allez, il faut faire un morceau pour la scène. Et puis il y a un tel qui m'a parlé de telle chose. Alors je vais faire un morceau plus historique. En tout cas, c'est bien parce que c'est organique. Et puis t'as le sondage en direct, quoi. Plébiscite, élevé. Et puis on revient 3 mois plus tard avec ce qu'on m'avait demandé auparavant. C'est super, c'est une aide à la création. Oui, donc vous pensez aussi à la scène quand vous écrivez, alors aux morceaux que vous allez pouvoir défendre en live. Oh oui, c'est ils vont marcher, quoi. Ouais, avant j'étais un intellectuel, philosophe, je prenais mon temps, les temps changent, sonotone et tout. Et il y a cette dimension de on va faire quelques morceaux pour interactif. Ouais, l'interactivité, puis l'envie de donner en face. Il y avait un groupe belge qui s'appelle Stella, SDTE3LA, qui disait mon boomerang s'appelle revient. En un mot, quand tu balances quelque chose, ça revient. Donc on essaie de balancer de la joie et il nous le rebalance. Non, j'ai fait beaucoup de morceaux spécifiquement pour la scène. Ah oui, pour la scène. C'est super. Lesquels, par exemple? Oh là là, il y a un morceau qui s'appelle Pierrefeuille. Alors Pierrefeuille Viet Vo Dao en réalité, parce que dans le Viet Vo Dao, il y a beaucoup de ciseaux. Et donc c'est le Shifumi, quoi. Pierrefeuille, ciseaux. Le public qui vient vous voir en concert MC Solar, ils sont quinca, quadra. Il y a des ados, il y a des costards, il y a des familles. Vous avez une capacité à réunir toutes les générations. C'est assez. On parlait de 30 ans de carrière, mais là vous l'avez devant vous. Ah ouais. Carrière. La vieillesse est un naufrage. Non, ça s'agit. Moi, je trouve ça génial. J'ai 2 enfants, ils ont 8 ans et 14 ans, et j'en ai 46. Et tout le week-end, on vous a entendu et on vous écoute très souvent, et en fait, ça nous file une patate. Et en fait, c'est joli cette transgénération. Je sais pas. Oui, bizarre, et je rigole quand je dis la vieillesse est un naufrage, mais c'est super. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, j'avais des profs qui étaient là, et puis maintenant, c'est moi le prof, et puis je vois des élèves, quoi. Et donc, non, c'est une belle continuité. J'ai toujours, genre, mon public, mais j'ai toujours eu
toutes sortes d'âges, parce que quand j'étais jeune, j'étais philosophe, j'étais vieux, quoi. La concubine, de l'hémoglobine, j'avais 20 ans. On aime ça. Et tout le monde entend ce qu'il veut entendre aussi. Les petits, ils dansent, ils sont à fond, ils dansent, ils adorent ça. Puis nous, on entend. Ils sont plus sur le tempo, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. Puis après, nous, on creuse un peu on creuse les textes, et puis c'est beau. Chacun, il trouve son compte. C'est ça qui est génial. C'est vrai. Et on vous écoute pour se la péter maintenant. C'est vrai. Ça fait un télo. C'est ça, exactement. Et vous y pensez aux générations quand vous écrivez les textes? Au départ, comme j'avais à peu près 20 ans, je faisais des trucs pour donner des conseils aux gens dans leurs trucs scolaires. Je mettais des références qui pouvaient les aider dans leur. Tu vois, je pensais à mes nièces, quoi. Ouais. En même temps, on appelle ça lubrifiant didactique. T'es là, t'apprends bien parce que t'es dans la joie. Et puis aujourd'hui, oui, c'est à peu près la même chose. Hein. C'était pour donner des expériences de vie. Et puis des gens en dansant, en écoutant avec leur casque. Bon, aujourd'hui c'est plus la peine parce qu'il y a ChatGPT, Perplexity, Internet. On peut plus rien apprendre aux gens. Et on va en parler. Vous avez retrouvé en studio le collectif de rappeurs musiciens Banger. Vous avez participé à leur projet Légende d'Industrie. Dans la vidéo, on suit tout le processus de création et on se rend compte déjà, on a l'impression d'être une petite fourmi, de regarder comment vous travaillez. C'est la musique qui vous porte, MC Solar, quand vous travaillez, quand vous allez écrire? Dans ce cas, avec le collectif, ouais, avec eux. C'est-à-dire que ils ont ils disent bon, c'est tel jour. Ouais. Et puis là, il y a les éléments de la vie quotidienne qui arrivent, et puis on doit les capter, les fixer. La musique est faite en direct. Ils mettent tout leur cerveau ensemble. Nous, on a un stylo, et puis on prend. Je me rappelle qu'il y avait un anniversaire, il est intégré dans le morceau. Il y avait ceci. Tout l'environnement. En plus, c'est bien. Ils sont dans le centre de Paris. Ça veut dire que vous travaillez in situ, en fait. Vous aimez ça, en fait, aller sur place. Pardon. Là, c'est quelque chose de vraiment spécifique, c'est-à-dire dans un temps donné. Oui. Mais moi aussi, c'est-à-dire toujours. Hein, il faut être dans le lieu, aller sur le canapé, s'asseoir, et puis c'est une belle technique. Vous laissez imprégner. Énormément. Et ça donne une contrainte au final. Et donc, quand on a un devoir de 4 heures, on est sûr que tous les devoirs auront exactement le même plan. Par contre, le même devoir que tu as à faire en 8 minutes, t'auras des prouesses, des simplifications, et puis bon voilà, c'est une des techniques soviétiques que je donne. Le morceau s'appelle Le cœur d'abord. Le cœur d'abord, la tête d'abord. Oh là là, l'intro que j'ai fait. Le cœur d'abord, la tête après. Et on l'entend dans Balade Astrale, et ce que vous dites, en fait, cette musique qui vous donne des figures imposées. Vous parlez de Pierre Feuille tout à l'heure. Parfois la musique aussi, vous entendez un son un peu brésilien, vous allez faire des rimes en AO. AO. Et puis là, je les ai repris, je les ai recyclés, du moins non, c'en est d'autres, que j'ai pris avec Banger et Légende d'Industrie. Ouais. Parce que j'étais dans mon truc de rimes en AO, fils de Krao et tout ça. Bon, j'ai toujours été comme ça. C'était les trucs de l'ouvroir de littérature potentielle, ou bien de figures de style de Queneau. C'est un petit peu des choses qu'on a appris à l'école. T'écoutes ta prof, et puis à un moment donné, quand tu dois écrire ou faire de la musique, t'as un arsenal qui revient assez spontanément. On se balade avec vous jusqu'à 11h dans ce club de Noël pendant les vacances. Merci de partager avec nous cette première du club de Noël, MC Solar. 9h30, 11h sur Europe 1, le club de Noël. Omblin Roche. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Obsolète mais stylé, la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double A. La variété statique solar, l'arbalète qui pique cette zig solité à l'élite. Hasta siempre, que viva la revolución. Pero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Qu'on balance de l'amour dans les états-majors. Que l'on interdise la loi du plus fort. Tribunal pénal pour les sectaires. Parce que fils de Dieu le Père, nous sommes tous frères. Lève les bras et danse avec moi. En jean, en short ou en djellaba. C'est vertigineux quand on les met côte à côte, toutes ces chansons. Et encore, on a eu du mal à choisir avec Jean-Philippe Lango pour savoir comment on allait pouvoir composer ces medleys, vos medleys, MC Solar.
Et on va les compléter par les titres de votre triptyque, les albums Lueur Céleste, Éclat Cosmique, Balade Astrale, 3 albums sortis cette année, albums pour lesquels vous multipliez les collaborations, vous faites la part belle à la nouvelle génération. Ben oui, c'est des rencontres. C'est des rencontres. Alors chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit je suis producteur ou j'ai envie de... Allez, je vais au rendez-vous. Je me suis retrouvé à Suresnes. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est sur Rennes, avec l'accent espagnol. Vous m'avez touché. Et alors là, j'ai fait 2 morceaux avec des gens tout nouveaux. Ouais. C'est super parce qu'en fait, on se découvre. Il y a juste un échange, quoi. Et puis, oui, je suis allé à Saint-Denis. Je suis allé sur les bords de Marne. C'est des nouvelles personnes, plus les anciennes, toujours. Hein. Et en fait, on essaye de se surprendre. Alors moi, je fais des morceaux que je fais pas habituellement parce que je vais parler à quelqu'un d'une autre génération qui m'a posé des questions, donc je vais lui répondre dans la musique. Et c'est ça que j'aime. En fait, il y a rien qui est prévisible quand on rencontre des nouvelles personnes. Est-ce que vous avez l'impression, MC Solar, d'être un passeur, le maître Shifu du rap français? C'est quoi le maître Shifu? Le maître Shifu, c'est dans Kung Fu Panda, le maître Yoda. Ah, d'accord. Oui, automatiquement. Parce que comme je suis un devancier, donc involontairement, je passe des choses. Mais on me donne beaucoup, les jeunes, ils me donnent beaucoup. Ils me donnent leurs vibrations, leurs nouveaux sons. Jean-Philippe Longo. Et dans ce triptyque, on le voit, vous mélangez les genres, vous mélangez les styles. Hein. Il y a la musique club, du funk, de la drum and bass, de la pop. Est-ce que c'est aussi la synthèse de ces 30 ans de carrière, au final? Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai jamais... chaque fois, j'ai toute... il y a tous les styles. J'arrive pas à savoir qui je suis depuis le premier jour. Hein. Il y a entre Caroline et Dingue, il y a tout. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'appelais ça le tour du monde en 45 tours à l'époque où il y avait du vinyle. Et ben aujourd'hui, j'ai pas de style particulier, mais j'ai une espèce d'identité. Donc je rappe, je m'adapte à la cadence et à tous les styles. Et on continue de parler de ce triptyque et de votre carrière, MC Solar, dans le Club de Noël. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et dans un instant, on va aller passer un coup de fil à Laurent Mariotte pour savoir ce qu'il cuisine pour le réveillon de Noël. À tout de suite sur Europe 1. Le Club de Noël sur Europe 1. Omblin Roche. Vers le sonotone, 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 sonotone, sonotone. Le Club de Noël se poursuit avec Héloïse Goua, Jean-Philippe Longo, Gavin Clément Terruis qui m'accompagne et notre invité MC Solar, sonotone, extrait de Géopoétique, et on parle avec vous de vos derniers albums, puisqu'il y en a 3, Lueur Céleste, Éclat Cosmique, Balade Astrale. Dans Carpe Diem, qui est dans Lueur Céleste, vous dites, on a commencé par faire de la beatbox à l'époque des tags de la bande Revox. À la radio, il y avait les black box. Dans Maître de cérémonie, qu'on aura l'honneur et le privilège d'entendre en live tout à l'heure, puisque vous nous l'interpréterez, MC Solar. Vous dites, si j'écris cette lettre, c'est pas de la nostalgie. Il n'y a pas un petit peu de nostalgie quand même? C'est le sentiment qu'on a quand on écoute d'ailleurs tout le triptyque, puisque avec toutes les références, d'ailleurs le Carrefour Pompadour, Sous le soleil de Créteil, Villeneuve-Saint-Georges, Maison Alfort. Ouais, oui, ça y est, je crois que ça y est, la nostalgie arrive. Mais c'est une nostalgie en même temps qui doit faire envie à ceux qui n'ont pas vécu ce genre de truc, les ambiances qu'il y avait. Mais oui, ça y est, je suis en fait, pour être nostalgique et pour que il faut de l'épaisseur, hein. Et là, comme je suis à mon, je sais pas, au 5e septennat. Pas mal, c'est comme ça. Ouais, ça y est, ouais, il y a un peu de nostalgie, mais une nostalgie extrêmement positive. Oui. Je suis très bien dans le temps présent. J'ai des bottes aigles, la vie est belle, quoi. C'est ça. Oui, vous regardez pas avec du mal. On vous qualifie de légende du rap, ça vous flatte ou ça vous gêne? Oh, alors là, je suis très content aujourd'hui parce que je suis entré dans la légende. C'est de l'humour. Non, ça fait du bien parce que oui, ça fait du bien d'être peut-être pas légende. Quand on parlait de passeur, un ancien. On a promis qu'on allait appeler qu'on allait réveiller un collègue d'Europe 1 qui en plus va nous, je l'espère, nous dévoiler ses petits secrets pour le réveillon. Ce collègue, c'est bien sûr Laurent Mariotte quand on parle de cuisine, animateur de la table des bons vivants tous les samedis de midi à 13h30 au téléphone sonne. On espère qu'il va pouvoir décrocher parce qu'on a
Déjà l'eau à la bouche, il est 10h15. Oui, on tient un petit peu de temps encore pour le déjeuner, mais c'est le moment de cuisiner. Peut-être vous êtes dans votre cuisine. Bonjour Laurent Mariotte. Bonjour la famille Europe 1 et bonjour Claude MC. Laurent Mariotte, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans le club de Noël. Premier jour des vacances et on vous embête déjà alors que vous étiez à l'antenne. C'est dingue, on peut plus être tranquille. On peut plus être tranquille. Comment se passe de ce premier lundi, ce post-réveillon? Ce pré-réveillon, vous voulez dire. Pré-réveillon, on n'y est pas encore. Je suis devant un bouillon de volaille pour tout vous dire que je suis en train d'écumer. D'accord. Parce que pour le réveillon, je vais faire une belle poularde au mori et au vin jaune. Et évidemment, j'ai demandé à mon boucher de me laisser la carcasse pour faire un bouillon que je vais utiliser pour des risottos et aussi pour parfumer un velouté de foie gras que je ferai avec du pois chiche et du marron. Ouh là, on aimerait bien être c'est à quelle heure alors? Vous avez de la place? Quand il y a pour 6, il y a pour 12. Oh, bien sûr. Bien sûr, c'est un indispensable la volaille pour vous, pour le réveillon, Laurent Mariotte? Oui, exactement. Ça plaît à tout le monde. Et puis, il n'y a pas que la poularde, il y a aussi la pintade. Un bon poulet fermier peut faire l'affaire, poché, par exemple, avec des épices de Noël. Un joli pot-au-feu comme ça de Noël, ça marche également très bien avec des légumes racines. On fait en fonction de son budget, on fait en fonction de ses envies. Faut pas se mettre la pression, en fait, pendant les fêtes, moi, je trouve. Donc, et rien ne se perd, puisque vous utilisez la carcasse pour faire du bouillon. Vous utilisez toute la volaille. Là, j'ai une poularde de la cour d'Armoise qui a gambadé 120 jours. Je peux vous dire qu'il y a un gras qui est magnifique. Elle a été nourrie avec du petit lait et une décoction de 35 plantes par un éleveur que je connais. Donc, on la respecte, la poularde. Ouais. On a parlé salé. Moi, j'aimerais bien savoir aussi ce qu'il y a en dessert, Laurent Mariotte. Une bûche? Alors, il y a une bûche, effectivement, mais je vais vous dire que j'ai la chance d'avoir un voisin qui est un excellent pâtissier, pâtissier amateur, mais qui fait des bûches. Vous pouvez le voir sur Instagram, d'ailleurs, il s'appelle Thomas Simon, mais c'est dingue ce qu'il fait, c'est digne des plus grands pâtissiers, donc il va me faire une bûche au chocolat, et moi je vais faire des clémentines givrées. Voilà. Bon, on arrive, on est 5. On a nos tenues. Et pour retrouver toutes vos recettes dans votre dernier livre, Laurent Mariotte, À ma table, vos 100 recettes préférées pour tous les jours aux éditions Solar. Il y a la poularde et les clémentines dans votre nouveau... Absolument, oui. Formidable. Aux éditions Solar. Qu'est-ce que ça tombe bien. Trop bien. Il n'y a qu'à. Merci beaucoup Laurent Mariotte. Et on vous retrouve bien sûr. Bonne fête, la table des bons vivants pour tous les gourmands le samedi et pour les autres aussi de 11h à 12h30 sur Europe 1. Merci beaucoup Laurent Mariotte. Le club de Noël, on se régale jusqu'à 11h avec notre invité MC Solar pour parler du triptyque, bien sûr, Balade astrale, lueur céleste, éclat cosmique, pour parler aussi de votre carrière, 30 ans de carrière, on le disait, 11 albums studio. MC Solar est avec nous dans le club de Noël. Vous écoutez Europe 1, bonne fête, merci d'être avec nous. J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur, l'as de trêve qui pique ton cœur, l'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Comme le trèfle à 4 feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau, carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, Mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même mégot, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trêve qui pique ton cœur, l'as de trêve qui pique ton cœur,
l'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamophine pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Je repense à elle, femme actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Remets donc le film à l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé, hémorragie oculaire. Vive notre amitié, du passé, du présent, je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino, je joue les rouges, cœur. Caro, je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. Caro, l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Caroline, MC Solar est l'invité du Club de Noël et nous rappions tous dans ce studio, nous la connaissons tous par cœur. Caroline MC Solar qui est notre invitée, MC Solar, jusqu'à 11h dans le Club de Noël. Le Club de Noël sur Europe 1. Omblin Roche. Le Club de Noël sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Héloïse Goua, Jean-Philippe Longo, Gavin Clémente Ruiz et avec notre invité MC Solar. Est-ce que vous savez, Claude, qu'on a fait un featuring, vous et moi? Ah oui? Eh oui, écoutez. Salut, c'est Claude, MC Solar. Je vous invite dans mon système Solar. Europe 1, le système Solar. Oh, c'était le 30 décembre 2017, votre carte blanche sur Europe 1, j'étais votre jingle. C'est beau. Et c'est le climax de ma carrière. D'avoir été votre jingle sur cette carte blanche sur Europe 1, vous étiez là. Ouais. On a pu profiter de votre expérience de rappeur et de vos goûts, de tout ce qui vous a fait. Vous avez été le premier rappeur à exploser en France, MC Solar. Quand vous voyez aujourd'hui le rap, qui est la musique la plus écoutée, la plus streamée en France, mais pas que d'ailleurs, hein. Vous vous dites que le chemin a été long, on n'est peut-être pas encore arrivé, mais que ça a été... Oh, je crois que... Non, ça a été assez rapide, hein, quand même. Oui, Par rapport au début des années 90, hein. Avant, c'était dur parce que c'était nouveau, et puis il y avait beaucoup de stéréotypes potentiels, il y avait quelquefois pas toujours de la poésie, et puis mais là, chacun des gens qui sont là depuis, depuis une quinzaine d'années, ils font, ce sont des artistes à part entière. Et puis, dans toutes les régions de France, il y a un rappeur dans toutes les classes. Hein. Oui, c'est ça. Tout le monde peut rapper en fait. Mais ça a toujours été le cas finalement. Ouais, pareil. Extrêmement accessible. En Grèce, en Espagne, en Belgique, c'est pareil. En fait, c'est le signe des temps, un rythme qui est entre la French touch, la house, le rap, le R&B. Ça a été un mouvement naturel dans le monde entier en réalité. Gavin, MC Solar, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a dans votre playlist à vous? Moi, j'ai pas grand-chose. J'essaie de pas écouter beaucoup de musique. Vous vous laissez pas influencer par les autres? Non, mais vraiment, j'essaie de pas écouter de musique, sinon je vais être dans mon... C'est vrai? Donc je mets des radios au hasard, et puis j'écoute les sons qui arrivent. Je découvre. La jeune génération de rappeurs, j'imagine. Bien sûr, pardon, tous les jeunes, les Big Flo et Oli, Orelsan, X, Y, tous les Boost, tous les nouveaux. J'aime bien savoir ce qui se passe. Malheureusement, c'est ça mon problème, c'est que j'aime bien savoir ce qui se passe. Alors, une fois par semaine, j'écoute un peu de musique nouvelle. Est-ce qu'on peut tout rapper? Est-ce qu'on peut tout chanter? Est-ce qu'on peut tout dire, aborder tous les thèmes, même si c'est Solar? À mon avis, oui. Je toujours chercher quelque chose qui n'a pas été fait auparavant par d'autres. Ça, c'est pour son plaisir et sa satisfaction personnelle. Et à partir de là, on peut tout explorer. Le Club de Noël sur Europe 1. Omblin Roche. 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. Ensorcelé, le pacte est scellé. La beauté du corps sans effort, c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Sur le bed info en plus qui vous inspire. Je vous voyais rythmer avec des vagues, effectivement.
MC Solar, notre invité sur Europe 1, le club de Noël avec Héloïse Goua, Jean-Philippe Longo, Gavin Clémente et Ruiz. On entend qui sème le vent, récolte le tempo. Quand on vous découvre au début des années 90, Claude, le gangsta rap est en plein essor aux États-Unis. Tupac, Notorious B.I.G. Il y a des groupes comme De La Soul qui, eux, font le choix de résister, de prendre à contre-pied les codes de cette musique basée sur la contestation et sur la hargne. C'est le chemin que vous avez aussi choisi d'emprunter, ce rap qui est non violent, basé sur le jeu de mots, sur l'humour finalement. Oui, Desi Edge, pacifiste et surtout différent des autres en fait, puisqu'on était tous là à faire du bon bref, moi j'ai fait la version jazz, la version un peu posée, mais en même temps j'adorais Snoop Dogg avec tous les trucs Gin and Juice et tout ça, mais bon pour ma part c'était la version jazz. Mais j'avais des tas d'amis qui faisaient autre chose. Mais en même temps, quand on regardait, je pesais 66 kilos, j'étais petit. Vous étiez philosophe intello, vous me disiez ça. Voilà, j'allais pas faire le gangsta quoi. Donc rap et humour font ménage en fait, ça marche bien. Ah ça c'est vraiment important. Hein. Les rappeurs américains qui me font je sais pas, ils ont l'air sérieux, mais on sent qu'il y a un second degré derrière. Hein. Snoop Dogg. Quand Snoop Dogg fait des choses, ou Big Daddy Kane, ou Biz Markie, ou plein de gens comme ça. En fait, on voit qu'ils s'amusent, qu'ils mettent ce qu'on appelle aujourd'hui des punchlines rigolotes. Oui, l'humour, il faut en mettre un peu. Hein. 60 kilos, vous le disiez, et puis un nom solaire, forcément vous occupez le poste de fournisseur de bonne humeur et de joie. Ça a été mon choix à cause de mon nom. Hein. Je me suis orienté par rapport à mon nom. C'est pratique. Ouais, donc des choses plutôt récréatives, si possible, même s'il y a du sens, mais allez, ne pas faire peur. Jean-Philippe Longo. Moi, je me demandais si l'espérance de vie professionnelle d'un rappeur est limitée. Parce que quand vous voyez, par exemple, des chanteurs comme Eddie Mitchell ou Michel Sardou qui montent sur scène à 80 ans, est-ce que vous voyez rapper encore à 80 ans, par exemple ? Oh là là, c'est vrai que c'est dur, hein, imaginer un rappeur. Oui, mais je pense que c'est limité, ouais. Il y a une date limite de consommation. Ouais, jusqu'à 79. Ça nous laisse un peu de temps. C'est ça, donc faut en profiter. Est-ce que vos influences US, c'est encore le cas aujourd'hui, dans les années 90, on parlait de ça, mais est-ce que vous vous imprégnez encore de ce rap américain ? Non, je m'inspire plus du rap américain. Je m'inspire des Français parce que je comprends. Je vois ce que les gens ils veulent raconter. Non, je suis pas dans l'actualité du rap américain. Mais à l'époque, quand même, c'est qu'il y avait 5-6... et on avait tout, quoi. On avait tout ce qui sortait, donc voilà pourquoi j'étais inspiré. On parle de rap non violent, il peut être non violent et revendicatif aussi, ce n'est pas antinomique. Oui, radicool. Et puis J'adore. Puis j'avais un ami qui disait ça, pas la peine de crier pour se faire entendre. C'était il y a 30 ans. C'était un gars qui habitait à côté de chez moi. Et je crois qu'il avait raison. Il m'a dit, on peut t'entendre même si tu cries pas. Moi. Et il avait. Alors, place au live dans le club de Noël avec notre invité exceptionnel, MC Solar, qui nous interprète Maître de cérémonie. Quand je l'ai rencontrée, c'était en Italie. Elle filmait le chaos, exposait l'harmonie. Elle aimait ce qui était voué aux gémonies. Elle photographiait les papillons de nuit, exaltait les couleurs de sombres graffitis, menait en galerie les œuvres des trottoirs, cela pour éclairer toutes les formes d'art. Maintenant reconnue de Sydney jusqu'à Rome, elle a documenté et compilé des sommes. Et pour ce témoignage de la vie des hommes, je dis merci la zone, elle dit merci la zone. C'est pas de la nostalgie, c'est quelques souvenirs qui reviennent aujourd'hui. Et quand on me demande ce que j'ai fait dans la vie, j'étais un apprenti maître de cérémonie. Hop là! Pendant ce temps, nous on est dans le Vercors, on cherche des soirées, des afters et des before. Un nom sur un template, alors on crie fort. Et parfois quand ça pète, on ne peut pas appeler la cave fort. Les mecs sont passionnés, ils pensent que c'est temporaire. Le DJ, regarde pas le salaire horaire.
Il y a des bandeaux, des darks, des boxers, des beats qui dansent sur le beat en rythme sans muselière. Je crois que le jeudi soir était le jour le plus beau. Les rastas authentiques font la sono du globo. Il y a des ragamuffins, la banlieue des bobos, des ghetto blasters et puis des basses à gogo. Si j'écris cette lettre, c'est pas de la nostalgie, c'est quelques souvenirs qui reviennent aujourd'hui. Et quand on me demande ce que j'ai fait dans la vie, j'étais un apprenti maître de cérémonie. Si j'écris cette lettre, c'est pas de la nostalgie, c'est quelques souvenirs qui reviennent aujourd'hui. Et quand on me demande ce que j'ai fait dans la vie, je suis un apprenti maître de cérémonie. Si j'écris cette lettre, c'est pas de la nostalgie, c'est quelques souvenirs qui reviennent aujourd'hui. Et quand on me demande ce que je fais dans la vie, je suis un apprenti maître de cérémonie. Papa, pararapa. La 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 la. Papa, pararapa. Papa, pararapa. Papa, para. Oh là là. MC Solar dans le club de Noël. Bravo. C'est Noël avant l'heure. Hein. Oui, maître de cérémonie, c'est le morceau qui ouvre le dernier volume de votre triptyque Balade astrale, la balade astrale au singulier. La balade astrale qui suit Éclat cosmique et Lueur céleste, les albums d'MC Solar. 3 albums sortis en cette année 2024 que vous avez défendus sur scène. Vous étiez en tournée tout au long de cette année 2024. Vous serez à nouveau en tournée en 2025 et on va pouvoir donner les dates dans un instant. Un point qu'on n'a pas abordé avec vous, MC Solar, puisque on parlait du rap non violent, le fait de pouvoir dire les choses sans forcément utiliser la hargne. Est-ce qu'il y a quand même des choses à pointer qui ne tournent pas rond aujourd'hui? Il y a un morceau qui s'appelle Big Data. Il y a un morceau dans Lueur Astrale qui s'appelle IA, intelligence artificielle. J'essaie de donner mon point de vue, mais un point de vue un peu rigolo, quoi. On est un peu dans Minority Report. Et puis moi, je suis un suiveur, tu vois. Ça parle de l'intelligence artificielle, donc avec ce qui se passe, j'essaye de me faire des petits scénarios, ma licence poétique par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et puis, c'était la révolution industrielle sur le monde. Bon, c'est l'histoire, je crois que c'est l'histoire des 100 dernières années, quoi, de la guerre de 14 jusqu'à la Silicon Valley et jusqu'à l'intelligence artificielle. J'ai voulu faire une sorte de résumé en 6 minutes de ce qui s'est passé en 150 ans. Avec, en réalité, ça change, mais rien ne change. Hein, c'est toujours à peu près les mêmes fonctionnements. Les temps ne changent pas forcément. L'IA en particulier, l'intelligence artificielle, c'est un outil que vous craignez ou c'est un outil qu'il faut apprivoiser? Moi, quand je vois les jeunes là qui font les écoles et puis après ils deviennent freelance, ils arrivent à faire avancer des tas pour les programmations parce que l'intelligence artificielle les aide. Ça, c'est super. Tu sais, les programmateurs là qui sont là, ils ont de l'avance sur les autres, ils réfléchissent à coder et tout. Et puis après, j'ai vu dans la musique et dans la peinture, alors je me dis, en plus, moi je sais pas peindre, mais l'intelligence artificielle, elle peint mieux que moi, donc je suis en danger là-dessus. Ah oui. Ça vous donne envie de l'utiliser, du coup, pour des prochains titres, éventuellement? Oh non, parce qu'ils font des titres vraiment trop beaux. J'en ai écouté un il y a pas longtemps, là, quelqu'un m'a fait écouter un titre fait par l'intelligence artificielle dans mon style. J'ai dit, oh putain, elle est meilleure que moi. Mais c'est ça, c'est on peut taper sur cet outil, fais-moi un rap façon MC Solar. Et donc ça sort quelque chose. Et ouais, voilà, j'en ai écouté un et j'écoutais dans une voiture. Je dis mais c'est bien ça, c'est bien. Vous pourriez faire un duo. Ça ferait un beau duo. Et il m'a dit que c'est une intelligence artificielle. Je dis bon, chacun fait, mais franchement c'est fort. Hein. Vive l'humanité, vive la science, vive ce qu'elles arrivent à créer. Et puis maintenant il faut toujours, en tout cas pour moi. Un stylo, une feuille de papier, ça fait aussi le style, quoi. C'est vrai que vous fonctionnez encore à l'ancienne. Quand on parle de la façon dont vous créez in situ, sur place avec les compositeurs, vous avez votre cahier, vous avez votre crayon, vous utilisez un petit peu ce genre d'outil là. Ouais, le téléphone pour noter, mais sinon cartouche, stylo plume, buvard. Ah oui, ça à l'ancienne. Plume. Non, ça existe. Éclairé à la bougie. Non, mais vraiment des. Là, j'utilise le téléphone
parce que je suis allé à Marseille, j'ai vu que tout le monde écrivait avec un téléphone et j'ai dit, oh punaise, les salauds, ils ont de l'avance. Et donc, je note des idées sur le téléphone, mais ce que j'aime, moi, dans le stylo, dans la plume, dans le bic même, c'est... T'as de la réflexion avant de terminer ta phrase. Ouais. Ça anticipe pas le mot que tu veux. Alors t'as le temps de réfléchir, puis de gommer, quoi. C'est pas mal. Kevin. Moi, je me disais, pourquoi pas faire un duo un jour avec une intelligence artificielle? Est-ce que ce serait... Ça va être... On va avoir ça serait amusant de confronter vos idées. Ah bah je vais le faire. Chiche. Ouais. Je me donne 5 semaines. Et vous revenez dans le club avec combien? Et on en reparlera sur Europe 1. Ici, mais avant de se retrouver donc dans 5 semaines, M6 Solar, le club de Noël va bientôt refermer ses portes le 1er ce lundi. Oh non, mais alors on va pas se quitter comme ça, vous imaginez bien. On va vous proposer de participer au grand choix du club de Noël, vos grands choix M6 Solar. 2 propositions, soit l'un, soit l'autre, pas les deux. Enfin, on essaye de pas les deux. Solar pleure ou Solar rit? Ah, Solar rit. Noël en famille ou Noël entre potes? Noël en famille. Stylo ou clavier? Oh, stylo. IAM ou NTM? IAM. Alors j'ai envie de dire Notorious B.I.G. ou Tupac? Notorious. Notorious. Bûche glacée ou marron chaud? Marron chaud. Dakar ou Villeneuve-Saint-Georges? Dakar. Dakar. Bonnie ou Clyde? Ah, Bonnie. Et on l'embrasse. Bonnie qui est votre fille et Roman votre garçon. Bobby Lapointe ou Serge Gainsbourg? Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Les cadeaux à minuit ou le matin à Noël? Alors là, il y a les Français veulent savoir. Les Français veulent savoir. Le 24 au soir ou le 25 au matin? Chocolatine. Le matin. Le matin, les amis, vous êtes matin, soir? On travaille ici avec vous, donc en fait, plutôt soir. Donc ça sera le soir. Ophélie Winter ou Donna Summer? Ah bah, Donna Summer. Dinar ou dollar? Dinar, tiens, pour changer. En même temps, c'est la même chose, hein, c'est de la monnaie en art. Hein. En art, payé en dollars parce que vous appelez Solar. Noël à la neige ou au soleil? Au soleil. Au soleil. MC Solar ou Claude Mbarali? Qui suis-je? Ça dépend. Claude MC Solarium. Claude MC Solarium. La dernière, il y en a 3. Lueur céleste, éclat cosmique ou balade astrale? Je dirais l'arrivée. Balade astrale. Balade astrale, qui est la combinaison des 2 autres, finalement. Oui. Et qui est le résumé aussi. C'est dur, hein, c'est dur. C'est fait exprès. Si c'était facile, on s'amuserait beaucoup moins. Merci infiniment, MC Solar, d'avoir été avec nous pour cette première du Club de Noël. Les disques, votre triptyque, Lueur céleste, éclat cosmique, balade astrale. Vous étiez en concert en 2024, vous le serez en 2025. Vous repartez en tournée au printemps. J'ai quelques dates à donner. 17 avril, c'est le festival Le Printemps de Bourges. 24 avril, Marseille. 14 mai, Brest. 27 mai, Nantes. Il y a le festival de Nîmes qui sera le 15 juillet, le 16 août, festival Cabaret Vert à Charleville-Mézières. Oh là là, on est partout. Vous allez être très très occupé, MC Solar. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Dans ce club de Noël.